On va refaire un deuxième exemple. Moins 7x plus 3y égale 12. 3x plus 5y égale 1. Là, je fais exprès de complexifier un petit peu. Voilà. Donc, je nomme mes lignes. Et je choisis une des deux inconnues. Alors, histoire de changer un petit peu, là, pour ce coup-ci, je vais cibler le y. Donc, j'ai un 3y ici, j'ai un 5y ici. On imagine si on avait une fraction sur 3 plus une fraction sur 5, on réduirait au même dénominateur et on aurait une fraction sur 15 en faisant 3 fois 5. Donc là, je sais tout de suite vers quoi je me dirige. Je vais faire une multiplication par 5 pour la première ligne et une multiplication par 3 pour la deuxième ligne. Donc, on y va. Moins 7 fois 5, moins 35, plus 3 fois 5, 15y, égale 12 fois 5, 60. Et j'explique au correcteur à côté l'opération que j'ai faite. Maintenant, je multiplie ma deuxième ligne par 3. 3x fois 3, 9x, plus 5y fois 3, 15y, égale 1 fois 3, 3. Et j'explique au correcteur ce que j'ai fait. Voilà. Premier objectif atteint. J'ai fait apparaître le même nombre devant le y. Alors, petite différence par rapport à tout à l'heure. Là, on n'a pas deux signes opposés, mais on a 15y et également 15y. Donc, vers quelle opération entre les lignes je me dirige? Là, je vais plutôt choisir une soustraction. Effectivement, si j'ajoute les deux lignes, je vais me retrouver avec 15y plus 15y, 30y, et les y seront toujours là. Donc, ce n'est pas une addition, mais bien une soustraction de lignes qu'il faut faire. Et je soustrais en colonne. Alors, moins 35, moins 9, attention, règle de relatif, moins 35, moins 9, moins 43x. 15y moins 15y, 0y, donc là on n'écrit même pas, égale 60 moins 3, 57. Mon équation pour trouver le x, c'est donc moins 43x égale 57. Donc, assez naturellement, l'étape suivante, c'est la division. 57 divisé par moins 43, c'est-à-dire moins 57 sur 43, qui n'est pas simplifiable. Donc, ça veut dire que là, exceptionnellement, je vais avoir une valeur de x qui va être un peu plus compliquée que d'habitude. La plupart du temps, en contrôle, ce sont des valeurs quand même assez simples qu'on retrouve. Mais il faut savoir qu'on peut très bien tomber sur des fractions comme ça. C'est pas bien grave. L'important, c'est qu'on ait trouvé la valeur de x. On l'a. Ça veut dire maintenant que tous les x de mon système valaient cette fraction. Donc maintenant, on récupère le système, on explique que x vaut moins 57 sur 43, on choisit une des deux lignes. Petit conseil, la plupart du temps, c'est peut-être un petit peu plus simple si on choisit une ligne dans laquelle il y a les coefficients les plus petits. Donc moi, je vais plutôt me diriger sur L2. Et je remplace dans L2 maintenant le x, puisque je connais sa valeur. C'est moins 57 sur 43. Plus 5y égale 1. Alors, les gens qui sont un petit peu gênés par les fractions, je vous rappelle que vous avez le droit à la calculatrice si vous avez un petit peu de mal sur les calculs de fractions. Donc, je recopie mon x qui vaut moins 57 sur 43. Ça, je n'y toucherai plus. Et puis là, je n'ai plus qu'à calculer. Donc, moins, toujours sur 43, 3 fois 57. 3 fois 7, 21. Je retiens 2, 3 fois 5, 15. Et 2, 17. Plus 5y égale 1. Ce nombre-là, en face, ça va devenir plus 171 sur 43. Donc, x égale moins 57 sur
sur 43. 5y égale 1 plus 171 sur 43. Si besoin, on prend la calculatrice. Alors, juste un petit rappel, 1, si vous le mettez en fraction sur 43, c'est 43 sur 43. Donc en fait, au numérateur, vous faites 171 plus 43. 1 plus 3, 4. 17 et 4, 21. 171 plus 43, ça me fait 214 sur 43. Et si ça vous gêne, hein, je rappelle le petit truc, c'est que vous cachez le dénominateur et vous vous dites qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de fraction, et vous faites exactement la même chose. Donc maintenant, imaginons une équation comme celle-ci, je la terminerai avec une division par 5. Donc je fais ma division par 5. Et donc au final, j'ai x égale moins 57 sur 43, y égale, donc cette fraction, 214 sur 43 divisé par 5. Alors un petit rappel, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse, donc ça c'est comme si j'avais fois 1/5. Et donc on va se retrouver avec une fraction où le dénominateur a été multiplié par 5, c'est-à-dire 215. 214 sur 215. Et on a nos solutions. Bien. Alors, on voit qu'effectivement, c'était un tout petit peu plus long que le système que j'ai pris pour expliquer la méthode. Je le redis, dans la plupart des contrôles, on s'arrange pour que les solutions ne donnent pas des fractions gigantesques non plus. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça c'est à peu près la rédaction la plus longue que vous pourrez trouver. Si vous n'êtes pas convaincu de l'efficacité de cette méthode-là, je vous encourage à essayer ce système-ci avec la méthode de substitution et on en reparle. Vraiment, vous verrez que on a quand même, personnellement je trouve, on a quand même un peu plus de rapidité avec cette technique. Bon, toujours pas de questions? Non, c'est bon. Alors.